Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour cette édition de la dernière heure. Le président de la République, Idriss Déby Itno, prend part depuis ce matin au 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI au Caire. Les chefs d'État et les représentants des 57 pays membres de l'organisation échangeront sur le thème « Le monde islamique, de nouveaux défis et des opportunités croissantes ». Des précisions avec Mohamed Ngartoumia Biambay. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État égyptien, hôte du sommet et président en exercice du 12e sommet de l'OCI, a appelé à une solidarité agissante entre les pays membres de l'OCI et à la cohésion en vue d'assurer le développement durable dans le monde arabo-musulman. S'agissant de la Syrie, le chef de l'État égyptien, Mohamed Morsi, a demandé la restauration de la démocratie dans ce pays en proie à un conflit meurtrier depuis bientôt 2 ans. Le président en exercice sortant de l'OCI, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, a dans son rapport moral dressé le bilan des activités de l'OCI sous la présidence du Sénégal. Un bilan positif selon le chef de l'État sénégalais. À propos de la situation au Mali, le chef de l'État sénégalais a demandé le soutien des pays membres de l'organisation islamique pour rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali mise à sac par des groupes terroristes. Le secrétaire général de l'OCI, le Turc Ekmeleddin İhsanoglu, a demandé aux dirigeants de l'OCI d'œuvrer pour le progrès de la dite organisation. Les débats sur le thème du sommet axés sur les nouveaux défis et les nouvelles opportunités qui s'offrent à l'OCI sont focalisés sur les conflits qui déchirent le monde arabo-musulman, le phénomène de l'islamophobie qui gagne de plus en plus du terrain, le renforcement et le développement de la coopération scientifique, culturelle, sociale et en matière de communication entre les États membres de l'OCI. Les forces tchadiennes d'intervention au Mali, nous en parlions dans nos précédentes éditions, ont libéré la préfecture de Ménaka dans la région de Ladrar. Dans le reportage que vous allez suivre, la ville reprend peu à peu ses activités. Ahmad Makaila. Une nouvelle ère s'ouvre sur le Nord Mali. Un nouveau soleil s'élève et une page douloureuse se tourne. L'histoire retiendra que des soldats tchadiens ont participé à redonner espoir à ces frères martyrisés par des fous ayant surgi de nulle part. Drapés dans leurs plus beaux bagnes, aux multiples couleurs, riant à belles dents, chose inimaginable il y a quelques jours seulement, ces élégantes femmes semblent retrouver le sens de la vie ici. Plus rien ne sera plus comme avant. Vous restez. Il va rester. Taïrou est un directeur d'école, mais aussi promoteur d'une radio communautaire émettant sur la fréquence 91.9. La radio arrose sur un rayon de 30 km la quasi-totalité de la préfecture de Ménéka. Première cible, la radio a dû s'adapter à un programme pour le moins strict. Pour lui, avec l'arrivée des terroristes, tout a changé, sinon tout s'est arrêté. Ce Bambara, affecté ici par l'État malien pour l'éducation des enfants de la région, a vécu ces 13 derniers mois un véritable cauchemar. Probablement le cauchemar de sa vie, du haut de ses 37 ans, alors qu'il paraît être âgé de 50 ans. On ouvre seulement, ils vont essayer d'endommager tous les appareils ici. Donc nous sommes obligés maintenant de fermer. Et on vient, on s'assoit ici, on contrôle maintenant, on suit. Sinon, une fois que même ils viennent ici, regardez même c'est des écritures comme ça qu'ils mettent sur les murs. Je ne sais pas si ce sont leurs noms ou bien c'est pas quoi là. Quand ils étaient là, c'est-à-dire quant à eux, ils ont des gens ici, avec eux ici, avec lesquels ils se comprennent très bien. Et ce sont des gens qui sont comme eux. Donc ces gens-là aussi, actuellement, ils ne sont pas là. Et ils ont pris la tangente avec les mêmes gens. Depuis qu'ils ont senti seulement l'approche de l'armée, ils ont pris la tangente. Vraiment, la population était tellement serrée, coincée que ce n'est pas possible. Parce que tu n'oses pas demander la cigarette, tu n'oses pas chiquer aussi les tabacs que les gens chiquent là, et ni prendre aussi la cola. Il s'agit de ces excitants-là que les gens se prennent. Est-ce que vous voyez?
Ensuite, quand tu marches aussi avec un pantalon comme ça, on va te chicoter aussi. Tu es obligé de ramener les pantalons jusqu'ici. Jusqu'à la moitié ici, est-ce que vous voyez? C'est juste qu'au niveau d'ici, hein, pour pouvoir marcher avec. Et puis quand tu rases aussi ta barbe, tu seras bastonné encore. Quand tu rases la barbe. Donc tu es obligé de laisser la barbe là. Il y a même des gens qui ont enfermé à un moment donné à cause de la barbe, le fait qu'ils ont enlevé leur barbe. Est-ce que vous voyez? Donc ils les ont enfermés jusqu'à ce que la barbe a poussé d'abord, ensuite on les libère. Est-ce que vous voyez? Et c'était comme ça. Et les femmes aussi n'osaient pas sortir sans qu'ils ne portent les voiles aussi. Est-ce que vous voyez? Même si c'est une petite fille qui sort sans les voiles là, elle sera bastonnée. Avant-hier, ils étaient là. Avant-hier, il y avait un de leurs véhicules qui était là, les véhicules de leur commissariat. Actuellement, c'est la sensibilisation pour la population en leur disant que vraiment c'est votre armée qui est venue ici encore. Parce que l'armée tchadienne et nigérienne ou bien la MISMA, c'est toujours l'armée malienne. Est venue pour renforcer l'armée malienne. Donc vraiment de vous tranquilliser. Ne pensez pas que c'est autrefois là. Avec les bandits qui étaient là, qui ont tout saccagé. Pour circonscrire les excès et cerner les effets collatéraux, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali patrouillent nuit et jour, car il faut dire que certaines populations ruminent à tort ou à raison leur colère contre d'autres qu'elles estiment complices et par conséquent éprouvent un sentiment de vengeance. Les autorités locales font ce qu'elles peuvent pour aider les soldats tchadiens dans l'accomplissement de leur mission. Il faut dire que la situation sécuritaire est délétère et l'État malien a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Et pour les forces coalisées, la consigne de sécurité est stricte sur l'ensemble de l'Azawad et singulièrement dans le Taguerguer où les extrémistes se sont retranchés. Signe d'une sécurité et d'une sérénité retrouvée, ces enfants maliens ont retrouvé leur jeu favori comme tous les enfants du monde, le football. Pour la circonstance, un match de foot opposant deux équipes, l'une appelée Tchad et l'autre Mali, s'est joué. Score du match, 0 but partout. Un incident malheureux et entraîné mort d'homme s'est produit la semaine dernière ici à N'Djamena. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration s'est prononcé sur ce meurtre. Nous écoutons Ahmad Mohamed Bachir au micro de Kori Lombo. Je regrette amèrement et le comportement de la police et le comportement de ceux qui sont venus enfoncer, ou dramatiser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en mission avec le chef de l'État, Assar, quand un vendeur ambulant de crédit, de téléphone, est accosté par un passant. Eh bien, question de monnaie, une affaire banale, ça n'est suivi un crime. Donc, le vendeur ambulant a poignardé son client, il est tombé. Tout de suite, le criminel a été interpellé et mis au frais, aux arrêts. Interpellé, menotté et mis aux arrêts. Les parents de la victime se sont retrouvés pour apporter une représaille au sein même du commissariat de la police. Donc, le criminel lui-même est tombé au sein du commissariat de police. C'était une mauvaise gestion de cette affaire, je dirais bien, très mauvaise gestion de cette affaire. Mais malgré cela, ceux qui ont commis la représaille sont déjà aussi interpellés et seront mis à la disposition de la justice. C'est une affaire banale, mais qui a mis à mal
l'autorité de l'État, qui a mis à mal la tranquillité du citoyen. Les experts de l'élevage de la zone CEMAC sont en conclave depuis ce matin dans la capitale tchadienne. Ils réfléchissent sur la mise en place du projet qui porte sur la formulation d'une réglementation régionale sur la sécurité sanitaire des animaux en Afrique centrale. La rencontre se tient dans les locaux de la CBVIRA. Innocent Kilayo. Avec un cheptel estimé à plus de 80 millions de ruminants et 97 millions de volailles, la zone CEMAC est riche dans le domaine de la production de la viande. L'élevage dans cette sous-région, qui contribue à 5,84% du produit intérieur brut, fait malheureusement face à d'énormes difficultés. Pour remédier à ces contraintes et lacunes qui entravent l'évolution de ces secteurs, la FAO et la CEMAC conjuguent leurs efforts pour mettre en place des mécanismes. Nous attendons de doter la sous-région d'une réglementation régionale sur la sécurité sanitaire des animaux. Nous attendons aussi d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre de cette réglementation et enfin d'engager un processus de sensibilisation et d'information. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales, présent à la rencontre de mise en place des mécanismes pour développer l'élevage dans la zone CEMAC, salue cette initiative. Au cours du présent atelier, vous auriez à élaborer et à examiner une réglementation régionale dans le domaine de la sécurité sanitaire des animaux et des médicaments vétérinaires. Une telle réglementation doit être accessible à tous les acteurs, en vue de favoriser les échanges des animaux et des viandes, de garantir une meilleure protection des consommateurs et de promouvoir la conformité avec les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Les normes, les règles de procédure de l'Organisation mondiale de la santé et du Codex alimentaire. Le représentant de la FAO, Rémi Coursier, indique que le projet de reformulation d'une réglementation régionale sur la sécurité des animaux en Afrique centrale est financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La durée du projet est prévue pour 16 mois. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition de la dernière heure. Merci d'avoir été des nôtres et passez une excellente nuit.